Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant. En ce mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 4. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Rendons grâce à Dieu pour le jour nouveau qu'il nous accorde aujourd'hui, où il nous éduque sur la prière. Comment prier et quoi demander à Dieu dans notre prière? La prière est la respiration du chrétien, le moyen le plus commun, mais aussi le plus intime pour entrer en relation avec Dieu. Lorsque les disciples voient Jésus en train de prier, lorsqu'ils voient son aisance, son intimité avec le Père, son amour de la prière, il le supplie de leur apprendre à prier. De cet échange avec Jésus, nous retenons une première chose. Nous pouvons apprendre à prier. La deuxième est qu'il est possible pour nous d'avoir une relation intime et personnelle avec le Seigneur à travers la prière. Notre prière à nous est souvent ennuyeuse pour nous-mêmes. Nous avons du mal à vraiment prier, c'est-à-dire à entrer en connexion avec Dieu. Lorsque nous prions, nos pensées sont ailleurs. Nous souffrons parfois même et avons hâte d'en finir. Et pourtant, nous savons que la prière peut être différente. Le Notre Père est devenu une récitation dont nous ne comprenons plus très souvent le sens. L'enseignement de Jésus nous édifie à plusieurs titres. Premièrement, nous devons prier. Il n'a pas dit si vous priez, mais quand vous priez. La prière est essentielle à la vie chrétienne. C'est une part de notre vie. D'ailleurs, l'essentiel, car elle nous met en contact avec notre Maître. Ensuite, nous devons apprendre à prier, si nous n'y arrivons pas. Comme les disciples, nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à prier, mais aussi rencontrer des personnes, des accompagnateurs, des religieux, des personnes expérimentées dans la foi, pour nous aider à grandir dans notre vie de prière. La prière ne va pas de soi. Il faut apprendre à prier efficacement et se faire aider si on n'y arrive pas. Enfin, la prière de Jésus nous montre comment prier. D'abord, rendre grâce et adorer le Seigneur, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Lui demander qu'il soit le seul maître, que sa volonté soit faite dans nos vies, sur notre terre, dans notre pays, dans notre famille. Et ensuite, nous pouvons faire des demandes. Demande du pain quotidien. Demande de pardon pour tous les péchés, les misères que nous commettons. Demande de protection et de libération du mal. N'ayons donc pas peur de prier. La prière est une arme que tout chrétien peut utiliser pour demander quoi que ce soit à Dieu. Avons-nous des difficultés à prier? Prions-nous régulièrement. Que faire pour améliorer notre vie de prière? Prions. Dieu éternel, parfois nous nous trouvons devant toi pour implorer ta miséricorde, mais notre disposition intérieure nous empêche de bien formuler nos prières. Seigneur, donne-nous la grâce de savoir prier en tout temps et en tout lieu, et celle de toujours demander ce qui nous suffit. Intercession. Maman Marie, en ce mois qui t'est dédicacé, intercède pour nous que nous sachions prier avec humilité, en demandant ce qui est essentiel pour notre vie, inspirée par l'Esprit Saint. Exercice spirituel. Faisons l'effort de prier une dizaine de chapelets aujourd'hui et de réciter le Notre Père avec foi et détermination. Loué soit Jésus-Christ.